depuis 40 ans dans la région de Charleroi et aujourd'hui j'ai la chance d'être administrateur délégué de l'aéroport de Charleroi. Je suis rentré ici comme indépendant pour créer un nouveau département qui est un département fondamental pour ce type d'aéroport, qui est faire rentrer des revenus qui n'ont pas de lien direct avec l'aviation. Ensuite, on m'a demandé de m'occuper, sur base de mon expérience antérieure, des ressources humaines. Et suite à certains événements, on m'a demandé de prendre en intérim la fonction d'administrateur délégué, que j'ai fait avec une équipe, avec mes collaborateurs. Et bon, les résultats étant là, on nous a dit, voilà, peut-être ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs ce qu'on a chez nous. Et aujourd'hui, cet aéroport est dirigé par des Carolos, parce que nous sommes 3, moi-même comme administrateur délégué, et 2 directeurs généraux qui sont des Carolos. Et je crois qu'avec une renommée européenne, donc on en est fiers et tant mieux pour la région. La réussite, créer 3000 emplois en 10 ans, être passé de 30 à 100 destinations en 3 ans, être passé de 2,7 millions de passagers à maintenant pratiquement 6 millions en 3 ans, avoir eu le prix européen de meilleur développement dans la catégorie 3 à 5 millions de passagers et l'année dernière dans la catégorie de 5 à 10 millions de passagers, c'est clair que la notoriété est bien et tant mieux pour Charleroi. On vit en permanence dans le projet. Tout d'abord, c'est l'année de nos 20 ans, donc il y aura un mois de septembre exceptionnel qui correspond un peu à l'image de Charleroi, parce que ce qu'on a voulu pour les 20 ans, c'est vraiment la solidarité et la convivialité. Et donc, nous aurons un colloque international sur la sécurité aérienne le 10 septembre. Le 17 septembre, ça c'est un de mes projets, mais qui a été directement soutenu par tout le personnel, c'est qu'on va offrir 600 baptêmes de l'air à des enfants qui émargent du CPS. Et donc ça sera merveilleux pour eux. Et puis après, un concours de spinning le 24 septembre, qui sera à l'ancien terminal, où j'invite les jeunes à venir parcourir, parce que ça sera sympathique, c'est pour Cap 48, puis une très grande soirée télévis fin septembre. Ça, c'est les 20 ans. Mais derrière ça, nous avons le tout grand projet. Sans arrêt, nous sommes entrés dans une phase où nous atteignons à certains moments presque la saturation. Donc pendant 3 à 4 ans, maintenant, nous devons gérer ce qu'on appelle une croissance maîtrisée. Sans arrêt, on n'arrête pas de transformer le terminal avec nos équipes techniques pour continuer à pouvoir avoir une fluidité des passagers. Et alors, on démarre une très grosse étude maintenant pour doubler le terminal, et donc à l'horizon de 5 ans, d'avoir un double terminal qui pourra accueillir 9 à 10 millions de passagers. Quand j'ai su que j'étais nominé dans la catégorie des managers, et je connaissais les autres managers, enfin en tout cas un qui était un ami, c'est clair que j'avais probablement plus de chances qu'eux, en toute modestie, d'avoir le prix, tout simplement parce que de par mon parcours, j'ai joué au football, au sporting, et ainsi de suite, j'étais mieux connu qu'eux. Donc je pense que j'avais un 15 d'avance pour être en tout cas le manager de l'année. Carolo de l'année, je ne m'y attendais pas du tout, parce que là on est tous ensemble, il y a du monde politique et ainsi de suite. Et donc j'ai été agréablement surpris et content, parce que quand on est un idéaliste et qu'on se bat, c'est important. Moi tous les jours dans la glace, je me regarde, je dis est-ce que je suis content de mon travail? Oui. Et c'est de se dire, oui, je m'investis pour ma région et voilà, ça n'a pas changé ma vie d'être Carolo de l'année, et que du contraire, ça m'a incité à continuer à ce que je fais aujourd'hui, à travailler pour un projet qui est directement lié à la région. Mon grand projet, c'est que les gens soient fiers de l'aéroport. Moi, quand je vais chercher le pain chez le boulanger ou autre chose, qu'on me dit tiens, c'est pas mal, une nouvelle destination, c'est vraiment un sentiment de fierté. Ce que je souhaite, c'est que les plus petites fonctions, avec tout le respect, que ce soit un bagagiste, que ce soit un gars de l'entretien ou quoi que ce soit, que lui aussi soit fier de travailler dans cet aéroport, parce que le succès, c'est grâce à eux. Je suis quelqu'un qui démarre à 4-5 heures du matin, je travaille, mon secret, c'est la richesse de ma famille, c'est mes valeurs. Donc moi, je travaille sur mes valeurs. J'ai toujours dit, je suis ça aujourd'hui. J'ai vécu des situations dans le passé où du jour au lendemain, on peut perdre son job. Donc je sais qu'aujourd'hui, c'est bien, tant mieux, demain est un autre jour. Donc il est possible qu'un jour, on estime qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux le boulot que moi. Si les choses sont faites correctement, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai vraiment une philosophie de vie, je fais le maximum que je peux et puis on verra demain.